La Bretagne est en force. Voilà. J'ai Eric Loïc. Préparez votre pâte dans une jatte, dans une Donc, jatte plate. comment vous voulez qu'on fasse là? Nous intervenons donc dans le secteur médico-social auprès des structures accueillant des personnes âgées, mais également les personnes en situation de handicap. Et notre cœur de métier, c'est la faculté de croiser donc la démarche qualité avec la formation continue. Et donc nous sommes un organisme évaluateur externe des organisations sociales et médico-sociales. Le cheminement en fait a commencé par une rencontre avec François Berger, donc, qui est le président d'Atelier Ressources, qui est également un directeur d'établissement médico-social. Et cette rencontre s'est faite autour d'un constat, c'est de fait arriver à trouver aujourd'hui un prestataire qui soit en capacité effectivement de croiser tous les domaines que je viens de vous évoquer, et surtout avec une réelle volonté d'accompagner ses clients. Donc accompagner, ça veut dire aussi être capable de se mettre au rythme de l'autre, et c'est ce que l'on souhaitait faire, et donc c'est ce que nous avons créé autour de l'Atelier Ressources. L'alimentation de la personne en institution, c'est un sujet sur lequel nous sommes penchés, interrogés. Nous avons interrogé également notre comité éthique et scientifique, puisque nous avons un comité éthique et scientifique au sein de l'Atelier Ressources. Et donc on travaille sur le sujet donc, de la restauration, restauration médico-sociale. Alors, le terme médico-social, c'est important, puisque un établissement recevant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ça reste avant tout des lieux de vie, et dans la vie, il y a l'instant repas, et l'instant repas pour nous doit être un moment de plaisir avant d'être un moment de nutrition. Nous sommes dans une cuisine qui sert de laboratoire à l'Atelier Ressources, et c'est ici que se font quasiment la totalité des recherches concernant l'expérimentation des textures modifiées. Alors on travaille sur un principe très simple dans le secteur médico-social, on doit tenir compte des attentes, bien évidemment des besoins, mais également des droits des personnes que l'on accompagne. Pour ce faire, les droits des personnes accompagnées sont les devoirs d'un établissement. Nous rencontrons régulièrement des personnes dysphagiques, des gens qui peuvent avoir des problèmes de déglutition ou des problèmes de mastication et qui ne peuvent aujourd'hui se nourrir avec des textures normales. Alors, le cheminement est très simple. La préparation du jour, que ce soit l'entrée, le plat protidique, le légume, féculent, fromage, salade, dessert, n'ont pas tous besoin d'être déstructurés. En revanche, lorsque l'on rencontre des problèmes de mastication, un beefsteak par exemple va avoir besoin d'être passé au cutter, le beefsteak du jour, avec une cuisson normale. On va avoir besoin de le diluer, donc de récupérer le bouillon avec un déglaçage par exemple pour la cuisson, d'y ajouter notre texturant qui est un mélange de plusieurs algues dont on a évidemment le secret qu'on ne dévoilera pas intégralement, pour ensuite permettre une gélification de cet ensemble qu'on va passer en cellule de refroidissement et qui sera le lendemain remonté en température après avoir été remoulé. Donc là, nous allons déstructurer de la carotte pour en faire de la carotte râpée. Donc nous allons partir de jus de carotte avec l'adonction des algues et la cuisson. Donc nous allons passer en fait sur de la carotte râpée au final, mais qui ne sera pas une crudité mais une cuidité, en utilisant donc notre robot pour obtenir une texture complètement lisse. Ensuite, nous allons faire figer le produit afin de pouvoir le râper. Préparez votre pâte. L'avantage de ces robots-là, c'est qu'ils permettent de cuire en même temps, car on est obligatoirement obligé de passer par la cuisson. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Ça, c'est le résultat du produit une fois qu'il a été passé en cellule. Donc après le mixage, etc., il est passé en cellule de refroidissement. Et là, nous pouvons donc lui donner la forme qu'on veut. Donc l'utilisation de ces techniques nous permet d'obtenir donc des carottes râpées comme vous pouvez le voir. Elle nous permet aussi d'obtenir du saucisson à l'ail, par exemple, des cornichons. Tout ça est très utile dans le cadre du manger main, puisque vous pouvez attraper tous les aliments à la main et ils fondent dans le palais
Pour tous les gens qui ont des problèmes de déglutition, c'est très pratique. On a toujours eu la possibilité de retrouver la sensation de chaleur sur des hachés, mixés ou textures lisses. Les algues qu'on utilise aujourd'hui vont permettre vraiment de remouler en conservant forme, couleur et saveur. Et bien évidemment, avec des algues utilisées, de remonter en température, ce qui n'était pas le cas avant, puisque l'agar-agar notamment est un produit qui se liquéfie à la réchauffe. Notre mélange aujourd'hui stabilise jusqu'à 80 degrés à peu près. Pour que les cuisiniers soient reconnus, nous avons l'envie, pas la prétention, mais l'envie d'essayer de créer un nouveau métier. Il y a le cuisinier gastronomique qui bien évidemment maîtrise la cuisine, la gastronomie française, et Dieu sait si elle est riche. Il y a le cuisinier de collectivité qui aujourd'hui a une formation spécifique qui inclut beaucoup de spécificités en termes de règles, en termes de normes, donc l'application des normes HACCP, des plans de maîtrise sanitaire. Et le cuisinier médico-social qui, pour être efficace, bien évidemment, doit d'une part maîtriser la règle sur le bout du doigt et d'autre part maîtriser la technique, puisqu'il doit connaître la physiologie de la personne accompagnée, les spécificités, communiquer chaque jour avec l'infirmière, avec le médecin, avec le résident lui-même ou son entourage. Il est très important qu'il connaisse tous ces aspects-là. Notre formation intègre la connaissance de la personne bien évidemment accompagnée, les techniques, les normes, et on a un partenariat qui est en cours de développement. Je n'en parlerai pas aujourd'hui nominativement parce que ça n'est pas signé, mais avec une école tenue par un chef français qui va nous aider à mettre en œuvre cette formation et cette certification spécifique. L'idée de la pépinière est venue alors pour plusieurs raisons. La première, Esther, pour, on va dire, pour l'aspect pratique, hein, on va dire, puisque c'est à proximité de l'autoroute, c'est facilement repérable. Esther, bon, il y a le côté innovant, qui était pour nous aussi en termes d'image intéressant. Et donc on a accès à toute une source d'informations auxquelles on n'aurait pas eu accès, et de prestations de services, donc voilà, le secrétariat, le courrier, etc., etc. Pour nous, c'est quand même un allègement en termes d'organisation de travail, et voilà, on sait qu'on peut compter sur. Voilà.